Hello les amis, bienvenue sur les Cailles du Dragon. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. J'ai envie de vous montrer quels sont les livres que j'ai bien envie de lire pour ce mois de septembre, pour cette rentrée des classes, pour ce temps qui commence à changer, à devenir automnal, tout simplement. J'ai fait une petite sélection qui bien sûr ne sera pas lue en entièreté, c'est impossible. Mais c'est toujours ça le plaisir de faire des piles à lire. J'ai pris 6 romans et 2 poches que j'ai vraiment bien envie de lire. Ce serait quasiment impossible, je vous l'avoue. Mais pour commencer au niveau des poches, vu qu'ici c'est pour faire un petit peu la transaction entre la fin de l'été et le début de l'automne, j'ai bien envie de me lire Tiziri le tome 2. Donc ce sera une fin de duologie. Vu que ça a l'air d'être dans un monde un petit peu plus... On va pas dire tropical, parce qu'au final, dans le premier tome, il y avait un certain moment de la neige, il me semble, mais je sais pas. C'est en tout cas la terre, un petit peu différente, et ça m'intéresse en tout cas vraiment beaucoup. Je trouve qu'on est bien accordé au niveau ici de la couleur mauve, j'adore. Mais ouais, en tout cas celui-là il me tente bien, d'autant plus que comme ça me fera enfin une saga de terminer. Le deuxième poche qui me tente, ce serait Allonia, le tome 1. J'ai également le tome 2 dans ma pile à lire. Je sais que là par contre c'est un univers plus sombre, où il était question d'une magie un peu particulière. Enfin, en tout cas c'est très sombre à ce qui paraît et il m'intéresse vraiment beaucoup. Et je pense qu'il peut être très bien pour cet univers, enfin en tout cas pour ce temps ici un petit peu maussade. Ici c'est un tome que je suis pas sûre de lire, mais je me dis que ce serait pour pouvoir continuer un peu mes sagas. C'est le 3e tome du sang et la cendre, donc ici c'est la couronne d'os doré. J'ai envie de dire, il faut que je me le case maintenant parce que je commence tout doucement à perdre un peu les souvenirs que j'avais du tome précédent et ne voulant pas pour l'instant relire 2 bricasses avant celle-ci, il serait peut-être temps que je me dépêche un peu. Mais en tout cas ici vous suivez dans cette histoire Poppy qui est la pucelle d'un certain royaume. À un certain moment il va se passer beaucoup de choses et elle va découvrir un peu l'envers du décor ou même la vérité par rapport à son monde tel qu'elle le croyait. Et elle va rencontrer un homme qui n'est pas totalement... Enfin, qui a beaucoup de secrets, je peux pas en dire vraiment beaucoup plus, mais c'est pas mal du tout. Ça réécrit ça réécrit un peu le mythe du vampire et du loup-garou pour moi. Mais c'est pas mal du tout, donc j'ai vraiment bien envie de pouvoir me le caser. Ici, un livre que j'ai dans ma pile à lire depuis vraiment un bon moment ici. Je l'avais trouvé d'occasion, c'est un one-shot normalement, et il me semble que c'est une autrice française, c'est Biotaniste. Déjà, je trouve qu'au niveau de la couverture, ça fait assez automnal, c'est une belle brique, et ça a l'air d'être un peu une dystopie. Je sais pas, moi, ici en général, dans le mois de septembre-octobre, je suis plus dystopie, un peu science-fiction, etc. Je ne sais absolument pas pourquoi, moi qui d'habitude est presque limite 100% fantasy. Mais je sais pas, en tout cas je sais que pour ce mois de septembre, il y aura également le prochain Bernard Werber que je vais d'office me caser. Mais ici, oui, c'est aussi un peu de la dystopie. Et je vais vous lire le résumé directement. Parce que j'ai plus beaucoup de lumière, on va se mettre comme ça. Quelque part dans le futur, la terre est sèche. Des grappes d'humains survivent dans les dernières oasis. Terminer les ruisseaux, terminer les animaux, terminer la domination masculine. Parce qu'elles semblent être les seules à survivre à une maladie qui décime l'humanité, les femmes ont pris le pouvoir et les hommes sont relégués au rang de reproducteurs. Rime, jeune sorcière élevée au couvent, voit son premier saut dans le passé accroché avec impatience et fébrilité. Et si elle n'atterrissait pas en zone utile et devrait renoncer pour toujours à voyager dans le temps? Et puis, qui est Alex, cette nouvelle venue qui la déroute tant et la pousse à reconsidérer ses certitudes? Et si les hommes, en vérité, pouvaient survivre au fléau? Enfin voilà, ça a l'air vraiment génial. Il y a l'air d'avoir une maladie qui a décimé plus les hommes que les femmes.
Ici, ça a l'air d'être vraiment loin dans le futur, où les femmes sont au pouvoir, elles ont l'air d'être à nouveau en lien avec la nature, peut-être, parce qu'on parle ici de sorcières, donc peut-être. Et au niveau technologique, ben, on dirait qu'elles peuvent refaire, faire des sauts dans le passé, ou c'est peut-être en fonction de leur magie, je ne sais pas. Mais ça a l'air pas mal du tout. Peut-être une petite histoire d'amour FF. À voir, en tout cas, il m'intéresse vraiment beaucoup. Les prochains livres que je vais vous présenter ici, ce sont des premiers tomes de saga. Pourquoi est-ce que je les mets ici? Parce que normalement, le deuxième tome est censé sortir durant ce mois de septembre. Donc je me dis, afin de les découvrir et voir si je m'achèterai le deuxième tome ou pas, il serait peut-être temps de les commencer. Le premier que je vous présente, c'est Dark Magie, la fortune sourit aux acharnés, dans cette super belle édition de Lost Kingdom. Ça a l'air vraiment très intéressant. La douleur, c'est le corps qui vous dit que vous êtes vivant, que vous avez survécu pour faire payer à celui qui vous a fait du mal. Je ne vais lire que ça, il est tout petit, donc je me dis, il peut se lire assez vite, et le deuxième tome sort, je crois, le 19 ou quelque chose comme ça, donc... Un que j'ai dans ma pile à lire depuis un bon moment, et qui me tarde de découvrir ici, mais c'est un gros bébé. Et vous avez le deuxième tome qui sort ici, c'est La Forgeuse d'Os. C'est une duologie. Donc le deuxième tome sort ici, je pense aussi courant du 19, je crois, ou peut-être un peu avant. Donc aux éditions Lumen. Ça va, c'est écrit pas trop petit. Et je sais que ça parle en fait de nécromancie. Donc pour moi, ça a l'air vraiment nickel pour ce temps en fait, pour cette ambiance. Un petit peu avant Halloween, ça doit être pas mal du tout. Donc La Forgeuse d'Os, ça parle de nécromancie, de mort. Cool. Ici un livre que je me suis acheté il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Maintenant que j'essaie de m'en souvenir, mais il me semble, ouais. C'est Luminaris. Le tome 1, l'épreuve des 7 clans. Vous avez le deuxième tome qui est... Je crois qu'il va sortir courant de ce mois-ci, il me semble. Pour moi, en fait, au niveau des couleurs, ça me fait penser à l'automne. Même si avec les fleurs, on dirait que c'est plutôt le printemps. Mais je ne sais pas, ça parle d'épreuves. Ici, on voit un crâne, un crâne d'un animal. Enfin, je sais pas, pour moi, il me tente bien durant cette période, en fait. Ça a l'air pas mal du tout. Il est petit. Vous avez bientôt le tome 2. Donc voilà, pourquoi il est dans ma pile à lire. Pour ces raisons. Et enfin, le dernier tome que je vous présente. Ce premier tome ici me fait totalement penser à l'automne. Par contre, le deuxième tome qui va sortir vraiment dans pas longtemps, là par contre, ça ne fait plus du tout penser à l'automne parce qu'il est plutôt dans les tons bleus. C'est God Killer. J'en ai entendu beaucoup de bien de cette saga. Je trouve que l'objet livre est vraiment magnifique. C'est vraiment dans les couleurs de l'automne, comme vous pouvez le voir avec ici ma petite décoration et sur les côtés. Je pense qu'il va être parfait pour cet automne ici. C'est vraiment les couleurs. Ça a l'air d'être vraiment une bonne fantaisie. Avec, il y a l'air d'avoir quand même des choses assez sombres. Donc pour moi, je pense que ça va être parfait. Les dieux se délectent toujours du sort des martyrs. Kisun est une déicide, une tueuse de dieux. Elle leur voue une haine dévorante depuis que les adorateurs d'une divinité du feu ont violemment assassiné toute sa famille. Elle croise un jour le chemin d'un étrange dieu amnésique dont l'existence est liée à celle d'une jeune noble. Ne pouvant le tuer sans prendre la vie de la petite fille, elle décide de les accompagner dans la cité en ruine de Blenraden afin d'obtenir les faveurs des derniers dieux sauvages qui y résident. Rejoint par un chevalier désabusé et poursuivi par des ténébreux démons, prêts à tout pour les tuer, ils prennent conscience du rôle capital qu'ils auront à jouer pour sauver leur monde de l'agonie. Ça a l'air génial, vraiment trop bien. J'avoue que je ne sais pas dans quel ordre je vais les lire, mais celui-là c'est d'office qui va y passer. Au niveau de ma pile à lire, c'est tout. Si je pouvais vous faire quelques petites recommandations, en fait pour moi, le mois de septembre c'est vraiment la rentrée des classes, donc tout ce qui est l'apprentissage, le temps qui change, les feuilles qui commencent à jaunir, etc. Pour moi, je pourrais vous conseiller bien sûr la saga Harry Potter, ou même en relecture, ça peut vraiment vous refaire un peu au niveau de la nostalgie. Ce que je pourrais aussi vous vous conseiller, c'est toutes les histoires un petit peu d'apprentissage,
dépassement de soi, donc du style Hunger Games. Ben voilà, il y a beaucoup d'épreuves. L'héroïne Katniss, au fur et à mesure, en apprend sur elle-même, sur ses capacités et sur le monde qui l'entoure. Vous pouvez également lire peut-être la Passe Miroir. Pour moi, c'est un univers assez doudou, où l'héroïne, justement, au fil des tomes, va en apprendre plus sur elle-même, dans un univers vraiment particulier, mais assez doux. Donc je pense que ça peut être une bonne entrée en matière pour ce petit mois de septembre. Je peux également vous donner comme saga Miss Peregrine et les enfants particuliers. C'est un univers un petit peu, on va pas dire Dark Academia, mais un peu dans ce style-là, un petit peu sombre, avec des enfants qui ont justement des pouvoirs très particuliers. C'est sombre, c'est vraiment très sombre comme histoire. Mais c'est une saga en 6 volumes. Je pense avoir lu les 4 ou les 5 premiers tomes. C'est pas mal du tout. Sincèrement, si vous aimez un peu cet univers d'orphelinat avec des enfants particuliers, des pouvoirs magiques, mais pas très joyeux, enfin, avec des monstres également, je vous conseille cette saga, c'est vraiment pas mal du tout. Sinon, bah, au niveau des classiques, vous avez tout ce qui est la quête des Willan. En fait, vraiment un peu toutes les lectures de Pierre Bottero se prêtent bien à cet aspect un peu apprentissage, dépassement de soi. Vous avez alors bien sûr la passeuse de mots, si vous avez envie de débuter une aventure vraiment riche, belle, où l'héroïne va rencontrer des personnes qui vont avoir tellement un impact sur sa vie que ça va devenir sa famille, donc found family comme on dit. Des beaux sentiments, une belle plume. Pour moi, la passeuse de mots c'est vraiment parfait. Je peux également vous conseiller en fait le manoir de Lex-Age. C'est un tome 1, le deuxième tome et normalement va bientôt sortir ici en septembre. Voilà, c'est un univers très sombre également, une ambiance très gothique avec un mystère sous-jacent, des sortes d'ombres ou de monstres. Enfin, c'est vraiment pas mal du tout si vous avez envie d'un petit peu frissonner avant bientôt Halloween. Ben, n'hésitez pas en tout cas à le lire. Je pourrais également vous en conseiller encore beaucoup d'autres, hein, mais je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Ça sert à rien de vous parler tel quel de ces livres sans plus les approfondir, mais voilà. Pour moi, c'est ça, ça sera ma petite sélection en tout cas de ma pile à lire. Je vous dirai quoi au niveau des prochains updates lecture de toute façon. En commentaire, n'hésitez pas à me proposer votre propre pile à lire et donnez-moi en recommandation d'autres lectures un peu dans le style que je vous ai montré qui pourraient me tenter. Je suis très curieuse de vous lire. En tout cas, je vous souhaite vraiment de très bonnes lectures. Bonne rentrée pour les étudiants qui me regardent. Je vous souhaite plein de courage pour cette nouvelle année. Et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Et à plus!